Dans les deux vidéos, nous allons apprendre à calculer des écarts sur charges indirectes. Pour y parvenir, nous allons dans une première étape construire différents budgets en allant du budget prévisionnel, appelé budget standard de base, au budget réel. C'est l'objet de cette première vidéo. Après la construction de ces 5 budgets, nous montrerons comment calculer les 3 plus 1 écart de base des écarts sur charges indirectes. Cela sera traité dans la seconde vidéo. Nous illustrerons cette présentation par un exemple. La première étape. Pour calculer le budget standard de base, nous utilisons les éléments standards trouvés dans l'énoncé. Production, activité, charges fixes et charges variables. Il faudra toujours faire bien attention au point suivant. Les données sont-elles présentées unitairement ou globalement? À partir de ces informations, nous dresserons le budget préétabli, appelé ici budget standard de base. De celui-ci, nous déduirons des données qui vont nous servir pour dresser les budgets suivants. Le coût unitaire standard ou préétabli indirect par produit fini, qui servira pour construire le budget numéro 2. Le coût préétabli de l'unité d'œuvre, qui servira pour construire le budget numéro 3. Le budget préétabli variable de l'unité d'œuvre, qui servira à la construction du budget numéro 4. Abordons maintenant notre illustration. Vous trouverez l'énoncé du sujet sur mon site. À partir de cet énoncé, nous construisons notre budget prévisionnel et nous extrayons les 3 informations que sont le coût unitaire standard ou préétabli par produit fini, le coût préétabli de l'unité d'œuvre, le coût préétabli variable de l'unité d'œuvre. Étape numéro 2, construction du budget standard ajusté à la production réelle. 2 informations sont nécessaires, la production réelle en produit fini et le coût unitaire préétabli d'un produit fini que nous venons de déterminer. On en déduit le montant total du budget standard ajusté à la production réelle. Reprenons notre exemple. Nous avons ici 6,528 comme coût unitaire indirect préétabli, 5500 produits finis. Voici donc le total du budget standard ajusté à la production réelle, 35 904. Étape numéro 3. Construction du budget standard ajusté à l'activité réelle. 2 informations sont nécessaires. L'activité réelle en unité d'œuvre et le coût unitaire préétabli d'une unité d'œuvre. On en déduit le montant total du budget standard ajusté à l'activité réelle. Reprenons notre exemple chiffré. Nous avons ici 136 € comme coût unitaire préétabli de l'unité d'œuvre, 250 unités d'œuvre réelles, soit ici un total des charges indirectes de 34 000 €. Étape numéro 4, construction du budget flexible ajusté à l'activité réelle. 3 informations sont nécessaires. L'activité réelle, le coût fixe total préétabli, le coût variable unitaire préétabli de l'unité d'œuvre. On en déduit le montant total du budget flexible ajusté à l'activité réelle. Dans l'exemple chiffré, nous avons besoin des charges fixes totales 18 000 €, du coût variable d'une unité d'œuvre 76 € et du nombre d'unités d'œuvre 250. 250 fois 76 plus 18 000 €, soit 37 000 € comme total des charges indirectes du budget flexible ajusté à l'activité réelle. Dernière étape, calcul du budget réel.
Les éléments nécessaires sont les éléments réels que nous extrayons directement de l'énoncé. Nous avons ici les données de l'énoncé. Cette première vidéo est terminée.